Les fils tenseurs permanents s'adressent à une clientèle particulière en médecine esthétique. Tout d'abord, cela intéresse les femmes et les hommes entre 40 et 70 ans qui ont un affaissement des 2/3 inférieurs du visage, la partie externe du sourcil. Son action est essentielle sur le pli nasogénien, sur la ride d'amertume, sur l'ovale du visage, sur le glissement de la pommette et son effacement, ainsi que l'apparition du cerne. Si l'on relève cette zone-ci, les gens gagnent une dizaine, voire une vingtaine d'années, et surtout cela fixe les tissus pour qu'ils ne vieillissent plus et ces rides liées à l'âge, liées au glissement, ne réapparaissent plus. Ensuite, cette technique s'adresse aussi, à condition que la peau ne soit pas trop détendue, aux femmes et aux hommes qui ont plus de 50 ans et qui refusent toute idée de lifting chirurgical assez invasif. Chez les jeunes personnes, cette technique trouve de plus en plus une indication pour prévenir ce vieillissement et éviter le glissement des tissus avec apparition des plis profonds que je vous ai édictés précédemment. Il s'adresse aussi chez les personnes qui ont une peau épaisse. En effet, si la peau est trop fine, l'indication de pose du fil est difficile car le résultat risque d'être décevant. D'autre part, il m'est arrivé de poser des fils chez des personnes qui ont effectué 1 à 2 liftings chirurgicaux à 10 ans d'intervalle, et la pose de fil 10 ans après peut être intéressante car elle évite de refaire un autre lifting et améliore l'aspect physique en donnant un éclat et en faisant disparaître les plis qui réapparaissent après un lifting chirurgical. Cette méthode aussi s'adresse chez les gens qui ont des difficultés à cicatriser, chez qui toute intervention provoque des kéloïdes, ce qui est une contre-indication aux traitements chirurgicaux comme pour un lifting de la face. La pose de fil tenseur est médicale et donc il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de suture, il n'y a pas de point à enlever ultérieurement. Enfin, c'est une technique qui peut intéresser les fumeuses ou les personnes qui se sont trop exposées au soleil dans leur jeunesse, mais cela reste une indication avec un succès certes positif, mais moins intéressant que dans les autres cas.